Je dis que ce verset biblique, c'est le verset qui a bouleversé le monde. Si c'est lui à qui on avait donné cet ordre, obéissez. Aujourd'hui, nous ne serions pas là pour venir chercher la face de Dieu. On n'aura pas la mort. On n'aura pas les maladies. Il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de jalousie. Il n'y aurait pas des élections. Il n'y aurait pas aussi de rois. Mais à cause du manque de respect à cet ordre, aujourd'hui nous pleurons. Nous souffrons. Nous sommes dans l'opprobre, dans la pauvreté, dans des misères incalculables. Dieu qui nous a créés, il nous a créés bons. L'endroit qui s'appelait Jardin d'Éden, où rien ne nous manquait. Mais suite à la désobéissance de ces papas-là, ou de ces papas ici, la femme a commis l'erreur. Parce que cet homme-là n'avait pas pris sa responsabilité vis-à-vis de sa femme. Raison pour laquelle Jésus nous dit dans Matthieu 28, allez. Faites tous mes disciples. Tous deviennent mes élèves. Et enseignez-leur tout ce que moi je vous enseigne. Jusqu'à ce jour, que le monde est monde. Personne n'est arrivé à connaître tout ce qui se trouve dans le monde. Et personne n'a inventé tout ça, qu'il y a encore d'autres inventions. Nous sommes là toujours à la découverte. Et je le crois. Que Jésus reviendra, on ne saura pas découvrir tout. Si quelqu'un qui dit que moi je connais tout, il est dans l'ambiguïté. Il est perdu. Parce que c'est Dieu qui connaît tout. Depuis que le ciel est ciel, nous avons beaucoup d'inventeurs. Mais personne n'a inventé déjà un autre ciel. Ni la terre. Personne même n'a inventé une mouche. Je viens d'avoir une mouche ici. Je regrette même pour sa vie. Parce que je regrette pour sa vie. Quelle qu'elle a, je peux la laisser vivre. Elle va aussi faire d'autres mouches. Je peux limiter sa vie maintenant. Mais je ne le ferai pas. Parce que Dieu l'a créé pour un but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je l'ai tué, Dieu aussi va me redemander de son âme. C'est pourquoi dans les pays bien développés,
Il y a des ministres qu'on appelle les ministres d'écologie. Si vous tuez une mouche devant lui, il peut t'arrêter et puis tu vas faire la prison. Parce que même la bouche a droit à la vie. Celui qui l'a créé pour un but. Ce n'est pas un idiot. Alléluia. Amen. Et la mouche est l'homme, qui est la meilleure créature. C'est toi et moi. Mais Dieu prend soin même à la mouche. Mais s'il prend soin à la mouche, combien ne prendra pas soin de toi et de moi? Parce que nous avons été créés à l'image de lui-même. Mais la mouche n'a pas été créée à l'image de Dieu. Mais Dieu prend soin de cette mouche. Il veut dire qu'il prend soin de nous jour et nuit. Mais la seule chose, nous sommes en arrière pour la connaissance. Notre retard, et ça restera toujours un retard permanent. Pourquoi? Parce que personne n'a le pouvoir de connaître tout ce qui se trouve dans le monde. Il n'a pas voulu qu'Adam puisse connaître beaucoup de choses. Parce qu'il va se compliquer lui-même. Prenons un petit exemple. Je suis très riche. Par exemple, je suis très riche. J'ai beaucoup de moutons. J'ai beaucoup de chèvres. J'ai beaucoup de brebis. J'ai beaucoup de travailleurs. J'ai beaucoup de véhicules. J'ai beaucoup de bateaux. J'ai beaucoup de trains. J'ai beaucoup d'avions. Qu'est-ce qui m'arrivera, moi qui suis propriétaire de toutes ces choses? Apprenons, par exemple, que là où je me trouve, il y a un avion qui a fait crash et 10 000 personnes sont mortes. À un petit moment, il y a un train qui s'est renversé, 500 personnes sont mortes. Et sans terminer à répondre à cela, et j'entends qu'il y a 2 immeubles qui sont écroulés. Est-ce que je serai dans la joie? Alléluia. Amen. Amen. Dieu nous a fait riches. Mais nous devons connaître chaque chose qu'il nous donne. Et comment gérer la chose. Mais si tu es riche et tu ne sais pas gérer tout ce que tu as donné, tu vas mourir avant. Nous sommes à l'école. C'est Dieu lui-même qui est en train de nous enseigner ce qu'il nous donne. C'est Genèse 2, verset 17. Genèse chapitre 2, verset 17. Dans le jardin d'Éden. Les plaça dans le jardin d'Éden. Pour les cultiver et pour les garder. Pour les cultiver et les garder. Donna cet ordre à l'homme. Tu pourrais manger de tous les arbres du jardin. Qui pourra manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La frontière, tu ne passeras pas la frontière. Alléluia. Nous avons besoin de richesse. Mais si ça dépasse la frontière, et qu'il ne parvient plus à contrôler tout cela, toi-même aussi tu vas te perdre.
qui fait? Lona. Écarté. Batela. C'est le message du dimanche. Ndezali mateya ya yenga. Mais il faut savoir garder. Kasi toyeba ko batela ngo. Dieu n'aime pas la perte. Zambe alingaka kutu kokelela te. Il récupère tout ce que nous rejetons. Alingaka kolokota nyonso biso tozobuaka. Et c'est ce qu'il a fait dans Jean chapitre 6. Yangwana salaki na mukanda. Ils ont mangé du pain. Balia mapa. Ils sont rassasiés. Batoni. Et on prend les parties qui restent pour s'acheter des football. Oye tikalaki babuaki buaki. Je vous ai dit, vous devez ramasser. Yesu alobi. Poule. Donc il n'y a rien à rejeter dans la maison de Dieu. Dans ce monde, il n'y a rien à rejeter. Quelque dia qui est un fumier pour les manquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu as aussi le fumier pour toi-même. J'ai posé une question à certaines mamans. J'ai voulu savoir quel est le vrai fumier pour pouvoir planter des légumes. Qui peut me donner la réponse? Hein? Makasa manga. Mususu. Nyangulu. Malale. Bon, oya yomo. Oya yomo. Nyangulu ya yoye boya. Oya yo pèse ça va vrai finir. Amen. Alléluia. Amen. Mais oui. Infection. Il n'y a pas d'infection dans les légumes. Il n'y a pas d'infection. Vous savez, les légumes a un système qu'on appelle métabolisme. Tout ce qui passe dans l'arbre, il y a un passoire. C'est tout comme en toi aussi. Tu ne manges pas toujours de bons aliments. Mais en nous, Dieu a mis un système. Même tu manges une viande, il y aura une partie que tu vas jeter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça mon message. Notre message c'est dans Néhémie. Nous sommes en Néhémie chapitre 6. Nous allons lire du verset 1 au verset 19. Rapide. Néhémie chapitre 6. Du verset 1 au verset 19. Néhémie chapitre 6. Du verset 1 au verset 19. Je n'avais pas encore posé les bâtons de porte. Lorsque Sambala, Tobija, Geshem. Tu peux l'interpréter directement, moi je vais expliquer. J'avais pas encore posé les bâtons de porte. Lorsque Sambala, Tobija, plus de brèches. Alors, azalaki na mutuna te ya botuna na basambala na batobisha na batu nyonso wana tangu ye abandaki kotonga. Alors Sambala et Geshem m'ont envoyé dire viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée de Ohon. Basambala na batobisha nde babandaki kobenga ye koloba na ye ke boya tokende na mboka oyo eza pene. Ils avaient médité de me faire du mal. Bazalaki wana kobongisa kosala mabe. Je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. Atindaki ye batu na biyano. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Nazali na mituna munene ya kosala ikokita te. Le travail sera interrompu par Pwede musala
Pendant que je quitterai pour aller vers vous, il m'adresserait 4 fois la même demande. Et je leur fis la même réponse. Une 5e fois par son serviteur, qui tenant à la main une lettre ouverte. Il était écrit: le bruit se répand parmi les nations. Et Gashim affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter, Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas dire devenir les rois. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem. Et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sambala: ce que tu dis là n'est pas c'est toi qui effaces nous effrayés. Et ils se disant, ils ne perdront, ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Maïsa, fils de Laja. Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et pour te tuer. Et cependant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. J'ai répondu: un homme comme moi prendra la fuite. Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Merci beaucoup. Nous allons prier. Que chacun prie à l'Éternel, qu'il puisse l'ouvrir l'intelligence et la porte de la sagesse pour comprendre la parole de Dieu. Prions tout son nom du Seigneur. Comment il doit reconstruire les murailles de Jérusalem et comment, Seigneur, amener la richesse, comment chasser la pauvreté et la misère. Seigneur, en mobilisant des peuples de s'élever et de bâtir pour que nous soyons pris dans l'opprobre. À partir des bonnes paroles qui lui a été annoncées, et Néhémie nous assure que notre Dieu nous donnera du succès. Mais les Sambala de Tobisha, ils n'auront pas part à ceci, ni souvenir à ceci. Seigneur, nous voulons nous souvenir comme Israélites. Ils se souvenaient quand ils les avaient sauvés, quand ils avaient ramenés de l'Égypte à Canaan. Ils n'ont pas de foi. Seigneur, qui les secourait et qui les délivrait toujours. Seigneur, je sais que l'ennemi ce matin va chercher aussi des moyens pour pouvoir me décourager. Mais fortifie-moi et fortifie chacun de mes bien-aimés à travers cette parole, par le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous saluer. Ayez la confiance en ton Dieu. Il n'aura pas part avec toi. Notre Dieu, c'est un Dieu de succès.
Il a dit si vous obéissez fidèlement à sa parole, en observant ce qui est écrit et en pratiquant tel qu'il nous le redonne, il nous donne du succès et de la réussite. Il est question que nous soyons fidèles seulement à sa parole. Parce que lui qui nous a appelés est fidèle à sa parole. L'Éternel ne peut jamais se renier de sa parole. Il a été toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dans Isaïe 55, il a dit: venez acheter sans argent. L'église, c'était un marché où on vend des choses sans argent. Je n'ai jamais vu ce marché au monde. Et qui dit, moi je vends mes marchandises mais sans argent. Mais l'église de Jésus, on achète sans argent. On achète sans argent. Esaïe avait déjà prophétisé cela. Il a dit, venez sans argent. Je vais vous donner de l'eau vive. Parce que quand ma parole sort, elle est comparable à une pluie qui est tombée sur la terre. L'endroit où on a mis des semences, quelques semaines après, vous verrez la semence croître. Ainsi que la parole de Dieu. La parole de Dieu est irrévocable. Si tu te poses à la parole de Dieu, tu seras toi-même écrasé. La parole de Dieu elle-même, c'est une épée. Nous avons vu les deux prostituées dans 1 Roi chapitre 3. J'ai l'affaire de ce petit bébé-là. Lui-même ne savait pas comment je dois trancher ce café. Et Dieu lui a dit, à côté de toi, il y a une épée. C'est avec cette épée que tu vas trancher l'affaire. Elle est puissante, plus puissante qu'un couteau à double tranchant. Capable de séparer corps et âme. Esprit et mauvais épinière. Vous savez, il y a certaines maladies qui n'ont pas de médicaments. Il y a certaines maladies qui ne sont pas encore apparues dans le monde. Le docteur d'aujourd'hui, il nous traite seulement à travers les maladies qu'ils connaissent déjà. Et les pharmaciens vendent leurs médicaments à travers les maladies que nous connaissons déjà. Mais les maladies qui ne sont pas encore là, comme cette maladie-là n'est pas encore apparue, elle n'a pas un médicament. Mais la parole que je t'annonce, c'est un médicament de toutes sortes de maladies du monde. Les maladies qui sont passées des siècles et des siècles, vous traitez ces maladies-là. Que ce sont les maladies qui apparaissent aujourd'hui. Dieu nous a donné déjà les médicaments. Les maladies à venir, nous avons déjà les médicaments. Donc, si tu as la parole de Dieu, toi tu es un bon infirmier, tu es un bon docteur. Parce que tu auras toujours des ordonnances à prescrire avec précision. Mais Jésus n'a pas voulu que nous soyons des commerçants de médicaments. Il nous a donné comme aiguille la main qu'il t'a donnée. Il a dit qu'il imposera les mêmes maladies et ils seront guéris. Donc dans ta main là, il y a toutes sortes de médicaments cachés. Dis à toi de te servir de la parole de Dieu. Dans Psaume 107, il a dit, il a envoyé la parole pour guérir ceux qui sont malades.
enlevé déjà la chose qui faisait du mal au monde. C'est le péché d'Adam. C'est Adam qui avait commis une grande faute au monde. Et nous connaissons seulement, nous faisons seulement des erreurs. A été effacé par le sang précieux de Jésus. Il faut que le sang de Jésus puisse crier encore aujourd'hui pour enlever toutes sortes de péchés que vous avez commis pendant la semaine. Toutes sortes de difficultés et crimes abominations que tu as faites pendant la semaine. Et cette parole est en train déjà de te laver. Parce que l'église de Dieu, c'est la piscine de Bethsaïda. Mais ça ne demande pas ton savon. Ça ne demande pas tes manoukas. Ça demande seulement la parole de Dieu. Et si vous écoutez cette parole d'une manière attentive, tu n'auras pas besoin qu'on puisse te poser la main. Tu es déjà guéri. Je crois que tu es déjà guéri. Je sais que tu es déjà ressuscité. Là où tu es mort, maintenant tu es la vie maintenant. Et la vie de Jésus soit manifestée. Et la vie de Jésus soit manifestée. Néhémie savait ce que c'est l'église. Mais dans leur temps, il n'y avait pas d'église de Dieu. Et quand je parle de la maison de Dieu, c'est un domaine complexe. La parole de Dieu, c'est un langage ambigu. Qu'est-ce qu'on appelle l'ambiguïté? C'est quelque chose dont la vérité n'est pas donnée clairement. Et si vous lisez l'Ancien Testament, c'est une chose ambiguë. Ce sont des énigmes et qui nécessitent l'Esprit de Dieu pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Lisons un peu Romains chapitre 11, verset 3. Qu'est-ce que Paul avait dit? Aujourd'hui, nous faisons beaucoup de dégâts dans la parole de Dieu. Et nous combattons nous-mêmes dans la parole de Dieu. Au lieu de combattre l'ennemi comme que Satan, nous sommes en train de combattre cette église à notre église. Un serviteur à un autre serviteur de Dieu. Et nous, on doit toujours être au sommet des connaissances. Mais si tu veux quoi être au sommet des connaissances, tu ne connais pas encore. 11 verset 23, qu'est-ce qu'on nous dit? Chapitre 11, verset 23. Et de même, s'ils ne persistaient pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Dieu est puissant pour que les nouveaux entrent dans son programme. Continue. Si toi, tu as été coupé de l'olivier, naturellement, sauvage et hanté, contrairement à ta nature sur l'olivier, point à plus forte raison, et seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas faire que vous ignorez ce ministère. Afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est une partie d'Israël est tombée dans l'indiscipline
Ainsi tout Israël sera sauvé. Na yangwana Israël nyonso ekobika. Selon qui est écrit. Na yangwana ekomami. Le libérateur viendra de Sion. Et il détournera de Jacob les impiétés. Lorsque je ôterai leurs péchés. Et ce qui concerne l'évangile. Mais en ce qui concerne les élections, ils sont aimés à cause de leur père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu. Et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu. Amen. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite. Ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a refermé tous les hommes. Arrête-toi. C'est le verset qui me touche au cœur. La désobéissance devant Dieu, c'est une bonne chose. Alléluia. Alléluia. Dieu. Mon ennemi, ce n'est pas Satan. Mon ennemi, ce n'est pas toi. Mon ennemi, ce n'est pas la maladie. Mais mon ennemi, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Il m'a établi dans ce monde. Moi, je ne connais pas tout ce qui se trouve dans le monde. Si je mange quelque chose de mauvais et je suis mort, c'est à cause de Dieu. Parce qu'il ne m'a pas montré que la chose pareille est mauvaise. Donc c'est Dieu qui est mon enseignant. Mais si Dieu m'enseigne la chose, et moi je ne fais pas tel qu'il me demande, et si le mal m'arrive, donc c'est moi-même qui suis coupable. Donc c'est ma faute. Donc c'est ma faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Mais Dieu tellement qu'il est très intelligent, très sage. Même dans des choses mauvaises, il peut ressortir quelque chose. Dans les choses jeté, il peut en transformer à une chose bonne. Parce que son intelligence est illimitée. Et si Dieu a permis qu'il y ait la désobéissance, pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions connaître Dieu, il a permis que Adam puisse désobéir. Pour que la mort entre. Oh, la mort, ce n'est pas quelque chose de bon. S'il y a quelqu'un qui est mort, et toi tu es vivant, je ne veux pas si tu veux accepter qu'on puisse te tuer comme cette personne. Vous direz, vous n'avez pas compris. Quelle est notre attitude devant un homme mort? Un membre chef de votre famille qui est mort, quelle est votre attitude? Hein? Mais si on dit qu'il s'est parlé lui-même, qu'est-ce que vous direz à cet homme-là? Alléluia. Amen. Et pourquoi il ne fait pas dépendre? Alléluia. Amen. Tu connais la valeur de ta vie parce qu'il y a la mort.
Si l'amour n'existait pas, les gens ne pouvaient pas connaître l'importance de la vie. Oh, l'amour, c'est une mauvaise chose. À travers une mauvaise chose, c'est qu'il y a une connaissance. Et qui te donne la joie aujourd'hui. Donc, si nous sommes dans la maison de Dieu, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était mort. Qui a accepté la mort. Mais aujourd'hui, la mort n'a plus encore ce pouvoir-là. Mon Jésus appelle la mort, c'est un sommeil. Quand il fera, il faut bien nous dire qu'est-ce que nous allons faire. Nous allons dormir. Et nous savons que demain nous allons nous réveiller. Voilà. L'amour, c'est le Jésus. C'est pourquoi nous sommes ici. Donc nous ne voulons pas la mort. Et comme nous ne voulons pas la mort, mais la famille est là. Nous devons travailler pour que nous ayons des pains. Les corps ont besoin de vêtements. Nous devons travailler pour avoir de l'argent. Et nous acheter des habits. Nous avons besoin de maisons. Nous avons besoin de voyages. Nous avons besoin de mariage. Mais tout cela, il faut que Dieu puisse nous enseigner. Les craintes que tu sois comme Samson. Vous savez Samson, il était né un enfant de Dieu. Il avait déjà l'onction dès le 7 ans. Il était rempli de l'onction. Mais qui était arrivé à sa vie? À travers une femme. Alléluia. Amen. C'est lui que vous voyez qu'elle est inutile. Oh, il y a une force qui est cachée. Qui peut te tuer à l'instant. Malgré ton onction. Et c'est là où je parle que Dieu, c'est un Dieu des ambiguïtés. Dieu ne savait pas que Samson un jour sera trompé par cette femme. Pourquoi il avait permis que Samson puisse avoir une femme dont ils sont des ennemis? Hein? C'est ça l'ambiguïté du ministère. C'est le verset Romains chapitre 11 verset 32. Dieu a tout renfermé dans la désobéissance pour nous faire miséricorde. Nous sommes les fruits de la miséricorde. C'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas moi qui ai allé sur la croix. Mais j'étais celui qui a poussé Jésus sur la croix. Jésus, c'est lui qui a craché sur Jésus. Jésus, c'est lui qui a fabriqué la couronne de pile pour mettre sur sa tête. C'est moi qui l'ai injurié sur la croix. Et Jésus a voulu que tu puisses faire du mal contre lui, en retour que tu reçoives le bien de Jésus. Alléluia! Alléluia! C'est si on nous dit que le libérateur vient de Sion. Jésus n'était pas venu du Congo, ni du Cameroun, ni de l'Afrique du Sud, ni du Sénégal, ni de l'Angola, ni de Rwanda, ni de Bunda. Mais Jésus a venu d'Israël. Il a fallu qu'Israël puisse désobéir à la parole de Dieu pour que nous ayons la miséricorde de Dieu. Dieu a enlevé une étape sur l'arbre d'Israël. Toi et moi, nous ne étions pas dans le programme de Dieu. Nous sommes un peuple sauvage.
l'enseignement de l'apôtre Paul. Parce qu'il a toujours dit qu'en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Alléluia. Amen. Quand il dit que nous sommes en Christ, ça veut dire que nous avons l'onction de Jésus. Christ. Or, l'onction de Jésus-Christ, c'est cette onction-là qui donne la connaissance de la parole de Dieu de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ma Bible dit dans Proverbe 25 que Dieu aime cacher les choses. Mais c'est quand l'Esprit de Dieu sonde les choses. Et dans Deutéronome 29, il a dit il a des choses cachées. Mais il a des choses qu'il a révélées à nous. Et ça révélé, c'est pour nous avec nos enfants et à perpétuité. Donc avoir la révélation de Dieu, avoir une intelligence éclairée, avoir la révélation de Dieu, c'est avoir le grand esprit. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui avaient le grand esprit. Et ceux qui avaient le grand esprit, Dieu les utilisait toujours pour confondre le monde. Et toi, je te communique cet esprit pour confondre le monde. C'est là que je dis que nous sommes des Néhémies. Nous avons le grand esprit de Dieu là. Malgré les Sambara, malgré les Tobisha, malgré les Oronites, malgré les serviteurs d'Ammonites, malgré les Arabes, malgré les Geshènes, nous lèverons et nous bâtirons. Et Dieu va nous donner le succès. Car Néhémie a fabriqué les portes. C'est la tâche que j'ai donnée au diacre, mais ils n'ont pas fait le travail. La pensée, c'est de pouvoir réflexionner ici. Mais on devrait fabriquer tout d'abord les bonnes portes. C'est ce que Néhémie a fait pour pouvoir protéger ce qui se trouvait dans le sanctuaire de Dieu. Ils se sont encore de nouveau levés vers Néhémie. Et quelle était leur intention? La première intention, c'est de s'associer avec Néhémie, faire des réunions ensemble dans un endroit isolé. Or, l'intention de Sambala, et nous ramenons dans un endroit isolé, nous allons les tuer. Pour faire des tensions avec des réunions nocturnes. Novembre et décembre, faire attention avec des réunions nocturnes. Faire attention avec des réunions de famille. Faire attention. Pendant les jours, c'est la réunion, mais pendant la nuit, c'est une autre réunion. On cherche seulement ce qui va sortir de ta bouche. C'est tes paroles que tu seras attrapé. Néhémie a dit, j'ai un grand travail à faire. Donc je n'ai pas le temps de faire encore ces réunions-là. Il faut que j'achève l'œuvre à laquelle l'Éternel m'a appelé. Et comme Néhémie avait refusé cela, Sambala a chargé une autre méthode. Quelle est notre méthode qu'il avait changée? Il commence à envoyer des gens pour aller plaider Néhémie. Ils s'associent à nous. Mais Néhémie dit non, j'ai un grand travail à faire. Et comme Néhémie refusait, on commence maintenant à inventer les paroles. Oh, Néhémie est en train de bâtir les murailles. Il veut se révolter, il veut faire comme Nanga. Il veut se révolter contre les rois du pays.
nous devons l'empêcher. Néhémie a dit, malgré cela, moi je continue à travailler. Les assassins n'ont pas cessé. Et qu'est-ce que les Sambara ont fait? Maintenant, on envoie des prophètes. On a envoyé le prophète à Néhémie. Néhémie, venez maintenant dans la maison de Dieu. Or, Néhémie n'était pas pasteur. Néhémie n'était pas prêtre. Néhémie était un gouverneur. Donc, c'est un homme laïque. Ce n'est pas à lui de venir devant la chair et prêcher. Il avait seulement le pouvoir de bâtir la muraille de Jérusalem. Aller devant l'autel de l'Éternel, c'est donner au sacrificateur, c'est donner au prêtre, c'est donner au pasteur. Maintenant, on est en train de pousser Néhémie. Ils viennent devant l'autel de l'Éternel. C'est comme un pasteur. Néhémie savait. Cet endroit-là, ce n'est pas pour moi. Si je m'en vais en tant que laïque, Dieu va me tuer. Donc il y a des prophètes qui sont en train de se fabriquer à gauche et à droite. C'est Néhémie. Comme il avait un grand esprit, il a toutes ces sortes de pièges là. Et jusqu'à quel point que un prophète est sorti du côté de Néhémie. Mais c'est un prophète piégé. Un prophète piégé pour se plaider envers Néhémie. Ce sont des choses qui arrivent à l'église. Je suis pasteur. Mais dans l'église, il y a aussi des fidèles. À qui il y a des versets de grâce. Et si moi je ne fais pas attention, je vais accepter une mauvaise parole qui vient d'un serviteur parce qu'il a une grâce. Avant d'exécuter cela, je dois aussi écouter mon Dieu. Les Sambara ne sont pas arrêtés là-bas. Maintenant, ils ont cherché qu'il y ait des mariages. Néhémie, il combattait avec les forces extérieures et les forces d'intérieur. C'est pour vous dire que ce n'est pas une chose facile de bâtir une église. Parce que vous avez des ennemis qui sont dehors et des ennemis qui sont dedans. Si ce n'est pas à toi que Dieu, Jésus a dit Pierre, si c'est de Pierre, je bâtirai mon église. Si Jésus ne t'aura pas convaincu, tu vas mourir avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là les derniers versets que nous allons lire. Je sais qu'il n'y a plus de temps. Jésus n'était pas venu pour nous condamner. Parce qu'il sait que nous n'avons pas une connaissance profonde. Mais peu à peu, nous sommes en train de croître dans la connaissance de la parole. Et on va terminer sur Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 de 1 à 11. Jean 8, 1 à 11. Mais moi je vais prendre seulement le verset 7. Interrogé, il se releva et leur dit. Et celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et il s'étend de nouveau, baissé et écrivant sur la terre. Et la verset 11, elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas, non plus, mais va et ne pêche plus. Na 11e verset Yesu alobi boy. Tala katangeli ombeba te kasi. Kende kosala yango lisusu. Vous connaissez ce texte-là. To yebi matangi o malamu. C'était une femme adultère. Ezalaki na mwasi na ndumba. On a
attrapés en flagrant délit. Avec beaucoup d'hommes qui couchaient sur elle. Il y avait une loi qui existait. Que des femmes pareilles, il faut les tuer en public à des pieds. Cette pierre-là que tu vas rentrer avec cette pierre. Alléluia. Amen. Tu ne tueras personne ici. Tu ne tueras personne ici. Tu ne tueras personne ici. Parce que c'est Jésus qui est le maître de cette église. Alléluia. Amen. Beaucoup qui viennent avec les pieds pour nous attaquer les gens. Mais tu vas rentrer avec cette pierre. En sortant ici, jette cette pierre. Alléluia. Amen. Jésus t'a payé pour que tu sois une pierre avec elle, il va bâtir sa maison. Mais la pierre qui t'a apportée, il faut la jeter. Mais toi, deviens maintenant une pierre vivante. Et c'est toi, Jésus, dont tu as besoin. Cette femme ne savait pas que moi, je vais passer dans l'année 2025. Il ne savait pas. Donc, elle voyait déjà la mort avant que la mort puisse venir. Elle voyait déjà la cessation de sa vie. Il y a quelqu'un qui sait nous défendre. C'est Jésus-Christ. C'est notre défenseur. Quelles que soient vos accusations, il y a quelqu'un qui a dit personne ne t'accusera. Quelles que soient vos condamnations, il y a personne qui va me condamner parce que quelqu'un qui a dit qu'il ne sera pas condamné. Qui ne connaît pas ma vie. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais je sais que je sais que ta vie est entre les mains du Seigneur. Ta vie est entre les mains du Seigneur. C'est lui qui est en train maintenant d'écrire l'histoire de ta vie. Ah, Jésus. Amen. Cette femme, on a écrit une autre histoire pour elle. Et on va dire la journée, tu ne seras plus adultère. Il y a une autre histoire pour toi. Et personne ne va connaître ce que j'ai écrit pour toi. C'est moi avec toi. C'est qui connaît le secret de ta vie. Moi, j'ai le pouvoir de limiter ta vie. C'est de l'église. C'est lui qui t'a appelé. Et a appelé pour quelque chose. C'est pourquoi il nous laisse à la désobéissance. Pour te faire miséricorde. Pour te faire miséricorde. Cette femme-là. Tous les hommes la considéraient fautive. Alléluia! Alléluia! Il a dit c'est lui qui sait qu'il n'a pas encore commis un péché. Ils sont premiers à frapper maman Marie. Chacun est en train de voir ses forces. Mais ceux qui étaient venus là, je sais que beaucoup étaient c'était des hommes. Ce sont des évêques. Ce sont des prêtres. Ce sont des référents. Je ne permets pas la femme de parler. Mais ce jour-là, il y a des fautifs.
jusqu'aujourd'hui, ce que Adam avait fait est en train d'accompagner beaucoup d'hommes au couple. Regardez les femmes du papa. Regardez les mamans. Les deux personnes vont comme ça dans la vie. Et Jésus l'avait dit. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Que maman bénisse toutes les mamans. Que le papa bénisse toutes les mamans. Oui, c'est la vérité. Jésus nous a déjà pardonné. Il a déjà pardonné les femmes. Ils ne peuvent jamais être condamnés. Il a dit personne ne te condamnera. Amen. Oh, parce qu'on condamne Bino. Et ça, quand on est l'oulendo. Amen. On est sauvé, nous avons dit l'oulendo. Alléluia. Amen. Ce sont des sambaraïs de Tobija. Oui, c'est la vérité. Mais moi, je ne fabrique pas des sambara. Tobija. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Alléluia, ma papa. Amen. Soyez des ennemis. Vous allez il faut avoir des lunettes spirituelles pour lire la Bible. On a yoka Paul alobaka. Paul très profond. Paul azabutu ya kokola. Abane kotika mitambo na maloba na ye. Amen. Alobi batu basanga mayele baso torde mambaloba ongana lo. Oui. Alléluia. Amen. Donc bref, Masuka. Ce que je voulais vous dire. Oh mobati na zoloba. Même Néhémie ne veut pas que vous se battez la maison. Atako Néhémie aboyo tonga. Mais il prépare des pièges. Azobongisa mitambu. Il y a des pièges. Mitambu ezali. Jésus aussi on lui a donné des pièges. Yesu kutu batanyela ki mitambu. Le cas de cette femme adultère, c'est que un piège. Ah, likambo na mwasi wana ekobo ezalaki mutambu. Vous verrez qu'on est en train de dire que pour venir éprouver Jésus. Na yango soko tangi yango baloke ba yaki po bakutisa Yesu. Sokoza na Yesu okwela mutambo wana. Aha. Polo apambola. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Yesu nanga zali zambe nange. Azali malamu ye. Azali zambe. Ha ha ha!